Et on a une connexion aussi là, comme ça. Voilà. Donc après, ça dépend, comme je dis, en fonction du point, en fonction de la localisation physique. OK? Peut-être que, parce que, je prends un exemple. Supposons, c'est un exemple que je prends. Supposons que, là, je vais aller vraiment en détail par rapport à comment l'infrastructure se fait de manière physique. OK? Supposons que ici, le siège, eux, se retrouve, je ne sais pas, ils sont quelque part à Paris. OK? Et puis, la branche, il se retrouve quelque part, je ne sais pas, à La Rochelle, par exemple. OK? Donc, si, si jamais par rapport à là où la branche elle se retrouve, si il n'y a pas moyen de pouvoir utiliser encore Free, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas un problème en fait. Supposons que eux, de par là où ils sont, ça sera intéressant pour eux d'utiliser, euh, je ne sais pas, d'utiliser Bouygues, par exemple. Ils peuvent utiliser Bouygues à leur niveau. Maintenant, Bouygues sera se connecter à quoi? À Free. Je suis d'accord. Parce que, on sait, toi et moi, nous savons déjà que FAI, les FAI sont tous interconnectés entre eux. Ouais. D'accord? Donc, voilà. Donc, d'un côté, il peut être connecté à par Bouygues et de l'autre côté, il peut être connecté par Free. Voilà. Donc, mais quand je représente ça ici, c'est un diagramme. Quand je représente ici, c'est ici, ça veut dire que, voilà, c'est le FAI ou ce sont les FAI, tout simplement. Voilà. Maintenant, supposons que là, j'ai F, donc j'ai F0/0. Et ici, j'ai F0/1. Ici, j'ai F1/0. Ici, j'ai F1/1. Donc, ici, on a une adresse IP publique. On va mettre une adresse IP publique. J'ai 100.0.1.0/30. Et ici, j'ai 100.0.2.0/30. Et donc là, j'ai, au niveau des FA ici, j'ai 2.1. Ici, j'ai 2.2. Là, j'ai 1.1. Et là, j'ai 1.2. Voilà, voici l'architecture. Là, j'ai le routeur 1. Là, j'ai le routeur 2. Donc, en interne, par exemple, ici, eux, ils utilisent, je ne sais pas, 10.0.123.0/24, par exemple. Et eux, ici, ils utilisent, par exemple, 10.10.10.0. H24. Donc, ça, ce sont les adresses privées qu'ils utilisent en interne. Ok. Donc, l'objectif, c'est que le siège qui est là veut être capable d'échanger ce réseau-là avec, avec la branche. Donc, c'est-à-dire que quand on va sur le routeur 2, on doit avoir ce réseau également qui peut être des FAI. Quand on va sur le routeur 1, on doit avoir également le réseau privé. Donc, c'est une information un peu privée qui doit échanger. C'est une information un peu privée qui doit échanger. Et encore même, tu sais très bien que il ne peut pas échanger cette information-là directement sur Internet comme ça. Voilà. Parce que sur Internet, les informations un peu privées sont quoi? Sont bloquées. Ils sont bloqués, oui. Voilà. Donc voilà encore également un autre challenge. Donc, en utilisant GRE, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur 1, donc sur le routeur 1, on va, on va mettre en place une interface tunnel. Ok, donc on va créer par exemple une interface tunnel. Et le tunnel là, on va lui donner par exemple le nom de, on va lui donner le nom par exemple de 1.
Sur le tunnel, on va mettre une adresse IP. IP address, par exemple. Et je mets l'adresse, je lui donne une adresse IP privée, hein, une adresse IP que je veux. C'est un réseau privé que je vais créer à partir du tunnel. Donc, peut-être que je lui donne 192.1.1, par exemple. OK? Et c'est en slash 24. Et ça, c'est l'adresse IP du tunnel. Maintenant, le tunnel, je dois le donner je dois mettre une source. Donc, je mets tunnel source. Tunnel source. Et tunnel source, ça sera F0 slash 0. Donc, c'est-à-dire que la source du tunnel, quand on dit la source, ça veut dire que comment est-ce que ce tunnel-là, comment est-ce que, par exemple, un autre routeur pourra accéder à ce tunnel? C'est en utilisant quoi? C'est en utilisant l'adresse IP de quoi? De cette interface-là. OK, donc ici, on peut soit mettre l'interface, le numéro de l'interface, ou bien on peut mettre l'adresse IP. De la même manière aussi, sur le routeur, la lui dit que lorsqu'il aura besoin d'envoyer quelque chose, lorsqu'il aura besoin d'envoyer un trafic avec cette adresse IP-là, ça va passer par quoi? Par une interface physique là. Donc ça, c'est l'interface de quoi? De transmission. Et c'est ça qu'on appelle endaler. OK? Et maintenant, ici, on appelle ça quoi? Overlay. Ok, donc ça c'est l'adresse, oui. Voilà. Donc l'interface tunnel, tout ce qui se passe au niveau du tunnel là, c'est le overlay. En fait, overlay pour dire que c'est ce qui est virtuel. Et maintenant, endaler, c'est ce qui est quoi? C'est ce qui est physique. Endaler, c'est le dessous en fait. Donc, le overlay, il s'assoit sur quoi? Le overlay, c'est le VPN qui va s'asseoir sur le endaler. Maintenant, tunnel destination. Tunnel destination. Donc après, t'inquiète pas, quand on fait le lab, je vais t'expliquer en fait ici. Quand on fait le lab, tu auras l'occasion de prendre les commandes, t'inquiète. Dans les destinations ici, je vais mettre l'adresse IP et la destination. Donc, avec qui en fait est-ce qu'il veut établir ce qu'on appelle le VPN peer? Qui sera en fait son peer, son ami, son camarade? Avec qui est-ce qu'il va établir le VPN? OK? C'est la passerelle distante. Voilà, donc avec l'adresse Ouais, distante. Donc, ce que je vais mettre, c'est l'adresse l'adresse distante IP de qui est nom. celle-là. Ouais. Donc, du coup, c'est l'adresse IP publique. Tu vois, je vais mettre le 100.0.2.2. Tu vois un peu. Maintenant, voilà un truc. Du moment où je mets cette adresse-là, ça veut dire que lui, voilà ce qui va se passer. Automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, s'il doit envoyer un trafic à cette personne, à cette personne, la source, normalement, la source, donc il aura source IP, SIP que je vais appeler SIP, OK? Et il aura quoi? Il aura destination IP. On est d'accord? Donc, la source IP à l'origine, ce qu'on appelle original IP, la source IP, ça viendra d'abord de 1.1, OK? Qui est l'adresse IP overlay du tunnel. Ok. Maintenant, la destination IP, ça sera normalement la destination IP du. Bon, attends, avant que je termine ça, avant que je t'explique bien ça, laisse-moi faire la même chose au niveau du routeur 2. Comme ça, je pourrai facilement utiliser les adresses que je veux. Donc, ça, c'est au niveau du routeur 1. Maintenant, je viens sur le routeur 2 et je fais pareil. Sur le routeur 2, donc j'ai interface tunnel 1 ou 2, peu importe, le numéro peut être différent, hein. IP adresse. Donc l'adresse IP, je mets également 192.168. C'est un réseau privé, donc il est dans le même réseau. 1.2.2/24. Maintenant, la source du tunnel, tunnel source. La source du tunnel sera quoi? Sera l'interface F1/1, la passerelle qui est laquelle est andalée. OK? Ouais. Maintenant, tunnel destination, DST, ce serait quoi? Ce sera La passerelle, ouais, 100.0.1.1. 100.1. Celui-là. Voilà. Maintenant, bon, après, on a aussi, tu dois mettre le tunnel mode qui est quoi? Qui est GRE. GRE. Et puis ici aussi, pareil, GRE. Donc, une fois qu'on fait ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que euh, les deux routeurs, il faudrait que le tunnel, il faudrait que le plan de contrôle, parce que tu vois, il y a le plan de contrôle et le plan de data.
OK? Donc, le plan de contrôle, c'est-à-dire que le GRE, il doit être établi entre le routeur 1 et le routeur 2. Tu vois? Donc, pour que le plan de contrôle soit établi, donc GRE soit apte, soit établi, il faudrait en fait que le routeur, sur le routeur 1, il faudrait que le routeur 1, il puisse se rassurer qu'il sait comment joindre celui-là et qu'il essaie de le joindre. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ouais. Voilà. Et également, le routeur 2 aussi, également, il faudrait qu'il puisse se rassurer qu'il sait comment joindre celui-là. C'est lorsque les deux sauront comment joindre chacun, c'est à ce moment-là que le tunnel GRE sera, quoi, sera actif. On est d'accord? Et c'est à ce moment-là Ouais. que le tunnel sera établi, en fait. Donc, ce n'est qu'un tunnel, en fait. Donc, pour pouvoir établir ça, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Après, dès qu'une fois que je mets cette destination, déjà, le routeur qui est là, le routeur 1, voilà ce qu'il va faire. Il va regarder dans la table de routage. Il va regarder dans la table de routage pour voir si est-ce que il sait comment joindre 100.0.2.2. Est-ce que tu vois? Oui. Il faudrait que dans la table de routage, il sache comment joindre. S'il ne sait pas comment joindre, ça veut dire que là, il aurait un problème en fait. Là, GR ne sera pas, quoi, ne pourra pas être établi. Parce que GR qui est au valet ici, il dépend quoi? Il dépend du Andalé. Tu vois? Donc, s'il ne sait pas comment joindre l'adresse IP publique de l'autre, bah, ils ne pourront pas établir le VPN. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une connectivité. Tu vois? Et généralement, et tu te rappelles, je t'avais parlé de connectivité en temps, là-bas, quand on parlait de pourquoi. Donc, pour fournir la connectivité de bout à bout sur Internet, tu vois, ben, généralement, une option serait d'utiliser quoi? Static Route. OK? Static Route, comme on a dit. Ou bien en fonction de l'entreprise, la division de l'entreprise du BGP, ben, ce sera BGP. OK? BGP. Donc, mais il est important qu'il y ait pas une connectivité. Il faudrait que le routeur sache comment joindre celui-là. Donc, quand tu sauras comment joindre celui-là, il n'y aura pas de problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, lorsque il aura, euh, lorsque il aura un échange entre le routeur 1 et le routeur 2, le routeur 1, il va tout simplement créer un trafic. Donc, il aura GRE, il aura le trafic, il aura une adresse IP source de 1.1. OK? 1.1. Et la destination IP sera une destination IP. Parce une fois que le tunnel est créé, ils seront dans le même réseau. Donc, si la destination IP sera quoi? Sera 1.2. 1.2 ici. Ça, c'est l'adresse IP du routeur 2 ici. Tu vois. Voilà. Voici en fait, voici ceux qui sont la source et la destination du tunnel. Voici les deux là. Mais maintenant, est-ce que ce trafic là, il peut lui-même partir comme, est-ce qu'il peut déjà être transmis? Euh, Déjà, il ne peut pas parce que c'est une adresse IP privée. ouais. Ça, c'est un. Il n'est pas sur Ouais, ouais. l'adresse privée. Ça, c'est un. Le FAI, lui, bloque l'adresse privée. Maintenant, secondo aussi. Secondo, c'est que le FAI ici, lui, techniquement, cette adresse IP-là, la destination IP, lui, il ne connaît pas. Je ne connais pas, oui. Il ne la connaît pas. Tu vois? Donc, ça veut dire que il doit avoir un autre moyen. C'est pour ça que GRE, voilà ce que GRE a fait. GRE, il va quoi? Il va tout simplement faire une encapsulation. Donc, ça, c'est un paquet IP. C'est un paquet qui est là, n'est-ce pas? C'est un paquet IP. GRE, il va encore réencapsuler ça. Il va ajouter encore un autre paquet. Et qu'est-ce qu'il va faire? La source IP. Étant sur le routeur 1, quelle est la source du tunnel? La source du tunnel que je lui ai dit, c'est quoi? C'est F0/0, n'est-ce pas? F0/0 ici. Donc, il va utiliser comme adresse IP source cette adresse IP-là. Donc, il utilise cette adresse IP-là, OK, qui est. Bon, après, tu sais que c'est différent, même si la fin est pareille. 1.1, c'est-à-dire 100.0.1.1. OK? Et la destination IP, il va utiliser le handler également de qui ça? De l'autre, celui qui est là, c'est qui est là. Ouais. Ça, 2.2. ouais, 2.2. Et ça, il n'aura pas de souci. Donc, quand le FAI lui reçoit, le FAI qui est là, lui, ce qu'il voit, c'est quoi? Il se base sur ça, en fait. Le routeur là se base sur ça. Ce trafic, celui-là, c'est ce qu'on appelle le inner header.
Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le outer header. En fait, quand je dis outer header, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que inner, ça veut dire que, faut voir ça comme inner, ça veut En dire fait, toi. entrant, tu vois, à l'intérieur. Donc, c'est une enveloppe qui est là, c'est une enveloppe. Maintenant, une enveloppe, cette enveloppe-là sera encore dans une autre enveloppe. Tu vois un peu, dans une autre enveloppe. Donc, l'autre enveloppe dans laquelle elle sera, ça sera l'enveloppe qui est visible, qu'on voit directement, outer, qui sera à l'extérieur. Donc, il y a l'enveloppe intérieure, qui est l'enveloppe originale, qui est l'exclusion d'information ovale. Et puis maintenant, l'enveloppe extérieure, c'est l'enveloppe quoi? Andalée. Ce sont les informations andalées. Ouais, Donc, les adresses publiques. Voilà, donc c'est ça en fait qui est reçu par le FAI, le routeur du FAI. Et le routeur du FAI, lui, il va se baser sur ça. Donc, quand il regarde, regarde la destination IP, ça part quoi, à 2.2. Donc, du moment où c'est une information IP publique, donc au travers de BGP ou de quoi que ce soit, il connaît cette information-là. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que même si c'était entre plusieurs FAI, il n'y a pas de souci parce que ce sont toutes les informations IP publiques. Donc, il saura où transmettre ça. Donc, en d'autres termes, selon Daran, il va transmettre ça tout simplement ici. Et maintenant, celui-là, quand il reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit que ça vient de 1.1. Mais il sait que lui, il comprend GRE. Tu vois, lui, il comprend GRE. Parce qu'il est configuré à GRE. Donc, lui, il comprend. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement enlever cette en-tête-là. Et à l'intérieur, il va voir que ça vient de son ami avec qui ils sont quoi? Ils sont des voisins VPN. Tu vois un peu. Et ouais, c'est comme ça que les deux routeurs auront réussi à établir leur voisinage euh, de VPN. Et puis, éventuellement, sur maintenant ce tunnel, on pourra activer quoi? On pourra activer un protocole de routage. Et c'est là où tout se passe. Donc, ce qui va se passer maintenant, éventuellement, c'est quoi? C'est que on va maintenant activer un protocole de routage sur quoi? Sur le tunnel. Donc, en activant un protocole de routage sur le tunnel, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il pourra s'échanger les informations IP, OK? Et tout ce qui est informations IP qui vont s'échanger, ça sera encapsulé par GRE. Et GRE va tout simplement mettre les adresses IP quoi? En dalé. En dalé. Donc, le FAI qui est là, lui, il se base seulement sur quoi? Sur ça pour envoyer l'information. Mais maintenant, quand le routeur il reçoit, il va tout simplement enlever ça et il va regarder dans l'entête, il va regarder à l'intérieur. À l'intérieur, il y aura même des informations de IAGAP ou bien de OSPF qui vont contenir quoi? Qui vont contenir les LSA ou bien des updates pour IAGAP. ok. Donc, GRE, qu'est-ce qu'il fait? Il encapsule tout simplement les informations du tunnel, donc les informations ovalées, ok, avec quoi? Avec les informations quoi? Andalées. Underline. Voilà. C'est pour ça que techniquement, je t'ai donné cette définition-là. Cette définition-là, elle est où ça? Attends, j'avais pas comme Voilà, voilà, j'ai dit que Ah oui, GRE oui. est un protocole de tunnel qui encapsule une adresse IP, ou bien si tu veux, une entête IP. Voilà, tu peux faire ça comme ça aussi. Quand je dis une adresse IP, c'est aussi également une entête IP dans une autre adresse IP. Voilà. C'est tout ce qu'il fait, c'est son travail. C'est son travail qui est là. Tu vois. Et ici, avec ce que je t'ai expliqué là, si le FI, supposons que quelqu'un au niveau du FI ici, s'il essaie de capturer, si par exemple il essaie de capturer les trafics qui sont transmis là, il va voir en fait que, il va voir qu'il y a GRU qui est là, et puis à l'intérieur, il va voir les informations en ovalées. Est-ce que tu vois? Oui, C'est-à-dire ces informations-là, si on veut capturer vraiment pour voir, s'il y a quelqu'un qui veut capturer en utilisant par exemple HAP ou bien un protocole d'analyse, ok, d'information IP, il pourra voir en fait qu'il y a un protocole, il y a GRE qui est transmis quelque part, il pourra voir GRE, il pourra voir ce qui est il pourra voir les enveloppes, les informations qui sont à l'intérieur de GRE. Il pourra voir ça en fait. Donc c'est juste en fait, c'est juste enveloppé. Mais ce n'est pas en fait caché. Ce n'est pas chiffré. Ce n'est pas protégé. Si on capture, on peut voir ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça maintenant que c'est pour ça que c'est pour ça que GRE, on pourra maintenant dire que GRE, ce n'est pas un VPN sécurisé. Tu vois. GRE n'est pas un VPN sécurisé. C'est juste un VPN. C'est juste un protocole qui te permet de pouvoir changer de machin IP euh, entre deux personnes, site à site, en utilisant une connexion Internet. Mais c'est tout, ça se limite à là. Il n'est pas un VPN sécurisé. Donc, à GRE maintenant, après, quand on va évoluer, on va ajouter quoi? De la sécurité. De sorte que les informations qui sont ici,
Les informations qui sont ici, là, ils sont question sécurisées. Au point où même si quelqu'un capture, il ne voit rien du tout. Il va voir seulement que ça, en d'aller, les informations publiques. Et pas les informations au Valais. Parce que les informations au Valais, il aura que les informations privées. Donc maintenant, on va faire le lab et puis tu vas comprendre comment implémenter ça et puis échanger des informations privées sur chaque routeur. On peut aller? Ok, ouais. D'accord. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Ok.